C'est quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une polémique qui fait assez réagir sur les réseaux actuellement, notamment depuis le concert de Imra à Congo Brazzaville, où ce dernier a eu des propos qui ont suscité plusieurs attaques. Du coup, qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec la nouvelle sortie de Philippe en feat avec Imra. Voilà, ils ont tous deux sorti une collaboration du nom de Contrat. Ça sera d'ailleurs leur deuxième collaboration entre eux deux. Gros banger mélodieux, l'inverse de ce qu'on a pu voir avec leur première collaboration du nom de Doitala. Voilà, du coup je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. La base c'est le respect avant le papier. Il y a aussi une nouvelle sortie de l'artiste des Bordeaux. Voilà, là on va un peu sur du coupé décalé. Bon, ouais, j'ai l'habitude de parler son rap, mais quand c'est bon, faut en parler parce que le titre est vraiment très lourd. Grosse ambiance comme on peut le connaître de des Bordeaux, qui revient voilà avec des rythmiques plus décalés avec lesquels nous ambiançait auparavant. Le titre du son, c'est Reconnaissance d'Atouro. Il y a Didi B qui a affirmé faire du business avec le président de la République actuelle, Alassane Ouattara. C'était récemment sur ses réseaux que ce dernier avait affirmé que le président avait utilisé ses plaques de protection qu'il avait utilisées lors de ses précédents concerts dans les stades. Il affirme avoir conclu un accord voilà, avec le président de la République sur l'utilisation de ces plaques de protection. L'artiste semble être tellement fier qu'il affirme même qu'il en parlera dans un de ses sons. Voilà, et j'aimerais aussi être reconnaissant parce que je commence à faire du business avec le président. Il a utilisé mes plaques de protection du stade. Il a mis ça. Franchement, il a protégé comme ça. Ça, c'est le président. Je commence à faire business. Vous-même, vous connaissez son déjà. Son rêve. Je commence à faire des business avec le président. Ça sent. Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Parlons de Didi B, il a aussi fait une autre sortie. Cette fois-ci en parlant voilà, d'un prochain son de Syndicat qui sortira prochainement. Il tease déjà voilà, l'ambiance du son qui s'appelle Siga Havana, voilà, qui a été réalisé chez le beatmaker Shadow Chris. Sur Twitter, il affirme, je cite, ce que Shadow a fait sur Siga Havana de Kizzy, c'est indécent. Voilà, pour rappel, l'artiste a annoncé son retour très prochainement et je vous laisse me dire si vous êtes hype pour cette prochaine sortie ou pas. Plusieurs internautes congolais s'attaquent actuellement à Imra et pour vous expliquer un peu ce qui se passe, vous savez que ce 20 juin, Imra a effectué un concert à Congo Brazzaville, notamment à l'esplanade du palais des congrès. Ce dernier a eu une affirmation pendant sa prestation n'a pas du tout plu à certains internautes congolais où Imra avait affirmé être le meilleur rappeur d'Afrique. Voilà, étant au Congo, je pense que vous imaginez un peu ce que certains ont pu ressentir. Plusieurs ont interprété ça comme un manque de respect envers les rappeurs congolais. Prenez-moi comme un Congolais. Ne soyez pas fâchés. Prenez-moi comme un Congolais. Voilà. Mais je suis le numéro 1 de toute l'Afrique. Voilà. Ceux qui sont là, ils sont d'accord avec ça. Oubliez-moi. C'est différent. La manière de bouger, la manière de faire, c'est dans le sang. C'est un alien. C'est un type d'alien. Du coup voilà, il y a eu plusieurs sorties des internautes sur les réseaux. Je vais vous mettre quelques extraits et ils sont vraiment pas allés à la petite cuillère. Ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Donc quelqu'un va quitter là-bas, venir manquer du respect à vos artistes et puis vous l'épaulez. Non, parce que non, les Congolais qui sont en train de faire des commentaires au Congo, c'est chez que nous on kiffe. Joba, vous avez déjà vu un Congolais partir en Côte d'Ivoire dire que non, il est le meilleur rappeur ivoirien. Après, ivoirien, qui est? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voyez pas leur game, comment eux ils font? Et comment vous avez rempli le concert de Imra? Maintenant, si c'est un artiste du Congo Brazzaville, est-ce que ça devait être comme ça? Vous êtes trop joba, même si l'entrée est gratuite, on comprend, mais vous êtes trop joba que vous valorisez culture à Baninga qui a bino moko et mboka na bino. Vous croyez où? Si c'est programme meilleur rappeur de l'Afrique, c'est que lui il pense. Par exemple, même meilleur rappeur de la Côte d'Ivoire, c'est Didi B, tout le monde connaît. Imra n'a pas de fans, c'est seulement les gens qui détestent Didi B qui aiment Imra. Quelle musique lui il fait là qu'il en a pour dire qu'il est meilleur rappeur de l'Afrique ou bien meilleur rappeur du Congo? Il peut même se lever qui même Ouze Gang le film au Congo.
Congo. Hein? Pour eux, c'est bien le film côté rap freestyle. Oh, vous êtes des fans. Ils sont fans d'Israël Bouti, fans d'Israël Maro. Tout. Ce qu'il a fait au GOAT, ça m'énerve. C'est la même chose avec Imra. Imra, ce que tu as fait avec le Congo là, voilà. On peut pas t'excuser. Voilà. Même si je supportais la Côte d'Ivoire contre mort, même si mort avait manqué du respect à la Côte d'Ivoire, mais à cause de toi, je peux plus te supporter. Tu es venu dans mon pays, le Congo Brazzaville. On t'a reçu. On t'a reçu comme un roi. Tu es le meilleur. Tu dépasses tous nos artistes. On va t'allumer. Ok. On va t'allumer. Dans ce cas, je vais voir la vraie guerre. Voilà. C'est le pays qu'on touche pas, brûler de pommes de terre. Et là. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi perso, je pense qu'ils ont vraiment très mal interprété les propos de l'artiste. Il a dit qu'il est le meilleur rappeur d'Afrique, pas le meilleur rappeur du Congo. Bien que le Congo fasse partie de l'Afrique, voilà, ça se voit que ses propos n'étaient pas vraiment pour descendre le Congo. Je pense que en tant que rappeur, voilà, c'est quelque chose d'assez normal de dire qu'on est le meilleur rappeur, même du monde entier. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'ego. Et dans ses propos, je pense qu'il a même affirmé, voilà, appartenir au Congo. Ça montre clairement que voilà, son intention n'était pas de descendre les Congolais de Brazzaville. Du coup, Prenez-moi comme un Congolais. Ne soyez pas fâchés. Prenez-moi comme un Congolais. toutes ces polémiques n'ont vraiment pas lieu d'être. Voilà, il a offert une magnifique performance, un gros concert. Tout le monde a kiffé. Il y a plusieurs rappeurs, voilà, qui ont dit être les meilleurs rappeurs d'Afrique. Même la Kiff No Beat, voilà, à un moment, ont affirmé être le meilleur groupe de rappeurs en Afrique. Et même, voilà, dans leur carrière solo, plusieurs ont eu à affirmer dans leurs tests être les meilleurs. Bon, bref, c'est juste la culture, quoi. Je pense que c'est de l'ego trip et c'est tout, quoi. Voilà, de la même manière que un rappeur congolais peut dire qu'il est le meilleur rappeur d'Afrique. Bon, on va pas le prendre en mal. Et après, c'est les chiffres qui vont parler à sa place. Donc voilà. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine, une prochaine match.